Bonjour à tous. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. S'il vous plaît, mes conseils ce soir s'adressent à toutes mes dames qui veulent se marier, juste pour leur dire que tous les mariages ne sont pas un lit de roses. Elles doivent être patientes pour choisir un mari, et aussi ne pas prendre la mauvaise personne ou choisir le mauvais mari. Voilà comment ça s'est passé. Quand j'étais à l'école, dans une institution supérieure, dès que j'ai été admise à l'université, juste après mon arrivée, je suis allée payer mes frais d'acceptation. J'ai rencontré un gars dans l'enceinte de l'école. On a discuté, on a parlé. Il m'a dit qu'il était déjà en 3e année. Pendant qu'on discutait, il a pris mon numéro, on a échangé nos numéros. En échangeant nos numéros, il m'a aidé à courir partout pour mes démarches d'admission. C'était une grande raison pour laquelle j'ai accepté de lui donner mon numéro. Avec le temps, il a commencé à m'appeler. Je répondais à ses appels. Il savait où j'avais loué mon appartement. Il venait me voir là-bas, vérifier comment allait l'école, me saluer, voir si je profitais bien de mon séjour à l'école. Depuis ce temps, on est devenus très proches. Et comme ça, on est devenus petit ami et petite amie. N'oubliez pas, lui, il était en 3e année, moi en 1re année. À un moment, tout ce qu'on me donnait à la maison pour emporter à l'école, je l'utilisais pour acheter des provisions. Je cuisinais, je préparais sa part, on mangeait ensemble. Quand il a fini sa 3e année et se préparait pour sa dernière année, son propriétaire l'a mis dehors parce qu'il n'arrivait pas à payer son loyer pour cette année-là. Le propriétaire lui a dit qu'il devait quitter la maison. Il m'a expliqué la situation. Je lui ai dit « Pourquoi tu ne vas pas voir tes parents ?» Il m'a répondu qu'ils avaient déjà du mal à payer ses frais de scolarité, que pour réunir l'argent de ses frais, de son projet et de tout ce qu'il devait utiliser en dernière année, c'était une somme énorme. Il ne pouvait pas leur demander ça encore. Je lui ai dit « Pas de problème, viens t'installer chez moi ». Depuis ce jour, on a commencé à vivre ensemble, une vie de couple à l'école. On avait une clé de rechange qu'on utilisait. Quand on sortait, on laissait une clé chez le voisin. Mais un jour fatidique, on a eu des vacances. Quand je suis partie chez mes parents pour les vacances, j'ai pris la clé qu'on laissait chez le voisin. Je lui ai dit que je rentrais à la maison, je l'ai laissée dans l'appartement. J'avais préparé à manger pour lui, pour la nuit, pensant que j'avais même fait une soupe avec des légumes, qu'il pourrait tenir au moins 3 jours avant que je revienne à l'école. Je suis partie chez mes parents. Mais le lendemain matin, mon esprit m'a dit de retourner à l'école. Je ne voulais même pas croire ce que j'entendais dans ma tête, mais je devais y aller parce que mon esprit n'était pas tranquille. Quand je suis arrivée, je n'ai même pas frappé à la porte. J'ai utilisé la clé de rechange que j'avais pour ouvrir. Et voilà, j'ai trouvé mon petit ami à qui j'avais donné toute ma vie, avec une fille qui dormait dans ma chambre, sur mon lit. Il était là, en train de squatter avec moi, et il a même eu le culot d'amener une fille chez moi, dans ma maison, dans ma chambre, que je payais, pas lui. Je l'ai vu. Il la tenait. Sa main était dans le dos de la fille. On voyait bien que cette fille n'était pas arrivée là, juste ce matin-là. J'ai réveillé la fille. Je l'ai secouée pour la réveiller. J'ai appelé le nom de mon petit ami. Il s'est levé d'un coup. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que la fille était venue lire pour ses examens, qu'elle était venue réviser à cause de son examen, et qu'en révisant, elle s'était endormie. J'ai dit « Donc, elle s'est endormie. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle pour dormir là-bas ?» Pas de problème. Depuis ce jour, je n'étais plus heureuse avec lui du tout. Ça aurait dû être une raison suffisante pour moi de le mettre dehors, de ne plus rien avoir à faire avec lui. Mais au lieu de ça, j'ai fini par tout oublier. Ce petit ami, il a commencé à se préparer pour son service national. Il est parti pour le service national. J'ai essayé d'oublier tout ce qui le concernait dans ma tête, mais c'était très dur pour moi. Pendant son service national, on ne s'est parlé que 2 fois, juste 2 fois en tout. J'ai essayé d'effacer tout ce qui le concernait de mon esprit. Après son service national, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas rencontré. Moi, j'étais déjà en 3e année à ce moment-là. Un jour fatidique, alors que je sortais, en chemin, je l'ai croisé.
Il m'a appelé par mon nom. J'ai regardé derrière moi. Qui peut m'appeler comme ça ici? J'ai vu que c'était lui. Je me suis arrêtée net. L'amour a recommencé à chanter dans ma tête, parce qu'il était la seule personne avec qui j'avais été aussi proche à l'époque. J'ai senti cet amour pour lui à nouveau. Il m'a emmenée chez lui. Je lui ai demandé « Où étais-tu passé? Donc, ta maison est dans cette communauté? Où étais-tu qu'on ne s'est même pas croisé ?» Il m'a raconté une histoire, qu'il était rentré chez lui, qu'il était parti travailler. Il m'a sorti son histoire. Il m'a dit de venir vivre chez lui, puisque je me préparais aussi pour ma dernière année et mon service national. Je devais m'installer chez lui. Ça m'a pris du temps avant de déménager là-bas. J'y ai réfléchi. Cette personne avec qui on n'a parlé que 2 jours en 1 an, qui n'a même pas cherché à me retrouver. Mais en même temps, à cause de l'amour que j'avais pour lui, mon premier amour, j'ai fini par déménager. Je suis allée chez lui. J'ai commencé à vivre là-bas. D'une manière ou d'une autre, en moins de 6 mois, après ma 4e année, alors que je me préparais pour mon service national, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je lui ai dit « Laisse-moi avorter cette grossesse pour qu'elle ne me gêne pas pour mon service national. » Il m'a dit non, que je ne devais pas faire ça, que je pouvais aller au service national, que ça ne me dérangerait pas, qu'il allait s'occuper de moi. Je l'ai supplié. S'il te plaît, ça ne doit pas être un obstacle à ce que j'ai commencé depuis l'école primaire jusqu'à ce stade. Comment cette grossesse peut-elle tout arrêter? Il m'a dit « Non, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. » Et voilà, j'ai gardé la grossesse. Quand elle avait 6 mois, cet homme que j'appelais mon mari m'a laissée à la maison. Parfois, il partait 2 semaines. Quand il revenait et que je lui posais une question, il me frappait. Il me donnait des coups, comme si j'étais un sac de frappe. Parfois, il utilisait même un balai pour me taper. Il me battait, me frappait comme si j'étais un sac de boxe ou comme s'il apprenait la boxe. J'ai accepté ça comme mon destin. Je ne pouvais plus aller au service national. Mon service national s'est arrêté là, j'ai arrêté les démarches parce que je ne pouvais plus continuer. Il m'a ensuite dit qu'il m'observait depuis tout ce temps, que je ferais mieux de quitter sa maison, d'avorter et de partir. Je l'ai appelé, je pensais qu'il plaisantait. Je me disais qu'il avait peut-être bu quelque chose quand il m'a dit ça, parce qu'il me l'a dit la nuit. Je pensais qu'il avait pris de l'alcool avant de rentrer, que c'était pour ça qu'il parlait comme ça. Mais le lendemain matin, quand je me suis assise pour discuter avec lui, la prochaine chose que j'ai reçue, c'était des gifles, plein de gifles. Il m'a frappée jusqu'à ce que je perde connaissance. Ce sont mes voisins qui m'ont aidée. Ils m'ont secourue pendant qu'il me battait. Ils lui ont dit « Ah, cette femme est enceinte. Pourquoi tu la frappes ?» Mais il a quitté la maison ce jour-là, et depuis, je ne l'ai plus revu. J'ai dû me débrouiller pour me nourrir, moi et le bébé dans mon ventre. J'ai commencé à lutter pour manger. Personne pour m'aider, personne du tout. Quand j'allais quelque part demander de l'aide, il ne voulait même pas me laisser m'asseoir. Parce que, vous savez, je suis enceinte. Les gens pensent parfois que si quelque chose arrive à une femme enceinte chez eux, on dira que c'est leur faute. Alors, je suis allée sur différents chantiers où ils construisaient des maisons. J'ai demandé à aider à porter des charges, du sable, des blocs. Je suis allée dans plusieurs endroits. Ils ont refusé. Non, une femme enceinte comme ça, non. C'était très dur pour moi de manger. J'avais toujours faim. Un jour, je suis allée sur un autre chantier. J'ai dit à un homme que je pouvais le faire. Il m'a demandé « Tu es sûr que tu peux ?» J'ai dit « Oui, je peux. » Il m'a laissé faire et il me payait même plus que ce qu'il était censé me donner. Cet argent, je l'utilisais pour me nourrir, pour acheter ce dont j'avais besoin pour mon bébé après l'accouchement. J'ai rassemblé de l'argent là-dedans pour acheter des affaires pour mon bébé, aller à l'hôpital, commencer mes visites prénatales. J'ai acheté tout ce que je devais acheter pour mon bébé là-bas. 3 mois plus tard, j'ai accouché. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais loué un appartement. Un jour, mon voisin m'a apporté une carte d'invitation. J'ai vu dessus que c'était cet homme.
que j'appelais mon mari, cet idiot de boxeur qui me frappait comme un sac de frappe, qui allait se marier avec une autre femme. Imaginez, j'étais tellement énervée, pas heureuse du tout. Cet homme avait gâché ma vie, mon temps, tout ce que j'étais censée accomplir à cause de lui. Je n'avais pas de certificat valable. Je n'avais pas pu récupérer mon certificat à l'école parce que je n'avais pas d'argent pour finir, pour compléter mes démarches. Je n'ai pas pris mon certificat, encore moins fait mon service national. Mon service national s'est arrêté là à cause de la grossesse qui m'a vraiment pesé à ce moment-là. J'ai réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire? Cet homme va se marier avec une femme et profiter de sa vie pendant qu'il a détruit la mienne, qu'il m'a empêché d'accomplir ma mission. J'ai pensé à ce que je pouvais faire. Par colère, à cause de cet homme, parce que j'étais très énervée en voyant cette carte d'invitation. Il ne m'avait même pas cherché. Il ne savait pas si j'avais accouché, si mon enfant était vivant, si j'étais vivante. Par colère, je me suis levée ce jour-là. Je suis allée voir un marabout, herboriste traditionnel. En arrivant chez le marabout, il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai tout expliqué. Il m'a dit qu'il allait me prendre 300 000 francs. Il n'y avait aucun endroit où je pouvais trouver 300 000 francs. Il m'a dit qu'il allait faire quelque chose à cet homme pour qu'il regrette ses actes et ne retrouve jamais ses esprits. Il m'a dit qu'il allait prendre 300 000 francs. Où est-ce que j'allais trouver ça? Je faisais du travail manuel, je portais du ciment, du sable, même après avoir accouché, pour nourrir mon bébé. J'ai réfléchi. Comment je vais réunir 300 000 francs? J'ai commencé à me vendre moi-même. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait pendant 2 mois environ. J'ai rassemblé l'argent, j'ai réuni les 300 000 francs. Après avoir rassemblé les 300 000, je suis retournée chez le marabout, je lui ai donné l'argent pour qu'il commence le travail. Il m'a demandé son nom, je lui ai donné son nom, et il a commencé le travail. Je lui ai dit ce que je voulais. Je veux qu'il regrette ce qu'il m'a fait. Le marabout l'a fait pour moi, comme je voulais. 2 mois plus tard, cet homme est tombé malade. Un de ses frères, qui venait du village, a entendu qu'il était malade et est venu. On m'a dit que ce frère était une personne très croyante, qui priait beaucoup. J'ai remarqué que son frère était avec lui parce qu'on m'a dit que son frère était là et qu'il priait pour lui. Il priait. Le marabout m'avait dit que si cet homme survivait à la maladie risquait de me revenir à moi. Ah! J'ai couru vite chez le marabout, je lui ai dit qu'un de ses frères était avec lui et que ce frère était très croyant. Le marabout m'a dit que la seule chose que je pouvais faire, c'était d'éliminer son frère, de l'exécuter. Dans le processus, j'ai demandé « Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre pour que son frère ?» Le marabout a fait quelque chose encore. Il m'a repris de l'argent, il l'a fait, et le frère est tombé malade. C'est la seule chose que j'ai faite pour son frère. Je ne voulais pas vraiment prendre la vie de son frère. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était par colère. Vraiment par colère. En fait, si vous étiez à ma place, vous auriez fait pire que ce que j'ai fait. Parce que j'ai arrêté mon service national à cause de lui. Maintenant, personne pour m'aider. Pas de service national. Même si je trouve un travail, on me demande mon certificat. J'ai arrêté l'école. Je n'ai pas pu finir à cause de lui, alors que lui, il a fini la sienne. Moi, je n'ai pas pu compléter la mienne. Et en plus, il m'a transformée en sac de frappe. Je savais que si son frère réussissait à prier pour lui, la maladie me reviendrait. Comment je vais souffrir 2 fois? Souffrir encore pour une maladie alors que j'ai payé avec mon argent? Non, c'est pour ça que j'ai éliminé son frère. Maintenant, la partie douloureuse, c'est que l'esprit de ce frère me dérange. Il ne m'a pas laissé tranquille. Il perturbe toujours mon esprit parce qu'il n'a rien fait contre moi et que j'ai pris sa vie. Son esprit continue de me hanter partout où je vais. Je sais maintenant que si j'avais attendu patiemment, quand je l'ai trouvé avec une autre fille à l'école, si je l'avais quitté à ce moment-là, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais à cause de l'amour que j'avais pour lui, j'ai pensé. C'était à l'époque. Continuons notre amour. Et encore, quand j'étais enceinte et qu'il a commencé à me battre, si je l'avais quitté à ce moment-là, ça ne serait pas arrivé non plus. Mais j'ai tout supporté. Alors maintenant, j'ai pris la vie de son frère,
Et ce n'était pas ma faute, c'était à cause de ce que cet homme m'avait fait. Jusqu'à maintenant, il est avec sa maladie, et je ne veux pas savoir s'il est guéri ou pas, parce qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. La seule chose maintenant, c'est comment faire pour que l'esprit de son frère me laisse tranquille. C'est pourquoi je viens vers vous, pour vous demander de m'aider, de me conseiller et de faire savoir à tous ces jeunes que le mariage n'est pas un lit de roses. Il faut bien ouvrir les yeux avant de se marier. Tout ce qui brille n'est pas bon. S'il vous plaît, je serai à l'écoute de tous les conseils qu'on me donnera sur ce que je peux faire pour que l'esprit de ce frère arrête de me déranger. Merci.